Strania Gavrilovic, le numéro 10 dans la raquette, accompagné par Léopold K et ses qualités athlétiques. Anthony Racine, le numéro 77, et sa manchette au coup de gauche, et Sofiane Bricky. Voilà déjà du classique sans doute pour Laza, même si on l'a dit, il faut composer avec les blessés. La première possession, elle est pour les blancs, pour les locaux, avec Sofiane Bricky. Ben, on attend aussi un peu plus de Kayan Anderson, notamment les premiers mouvements de Gavrilovic. Le rebond, il est pour Grisme Pommier. Bien gêné par Grisme Pommier. Et Marquis Jackson, lui aussi, un tantinet décevant, 3 points seulement en 20 minutes dans le premier match de Leaders Cup. Et en revanche, lui, Milosevic, il est déjà bien réglé. C'était 17 unités la semaine dernière en Leaders Cup. Lui qui est joué à Évreux, il a gagné la Leaders Cup. Il y a beaucoup de lauréats en Pro B entre ceux qui ont gagné le championnat de France avec Nancy, les vainqueurs aussi de la Leaders Cup avec Milosevic notamment. Et là, bonne fin de regard côté Anderson, qui lui a permis de déposer la balle tranquillement. De partout, ouais. Pas d'aide, donc il a pu aller au panier, qu'il a fait sans problème. Attention, là il a un mismatch avec Milosevic qui a l'avantage de taille. Et là il va y aller. Il va y aller tout seul. Il la dépose. Il la dépose, mais c'est manqué. C'est l'autre Serbe de cette partie qui prend le rebond. Strania Gavrilovic. Et Kayan Anderson. Et voilà. La deuxième du copier-coller. Ça fonctionne 4-2. Il prend l'écran et aucun n'intervient. Il peut aller au panier tranquillement. Et Jean-Philippe Dély, du haut de ses 2 mètres, le petit tir, c'est dedans pour l'ancien d'Orléans qui a rejoint le Champagne Basket à la mi-saison l'an passé pour retrouver plus de responsabilités. Là il est dans le 5 majeur et il fait mouche, 4 partout. Anderson, le main à main avec Gavrilovic, il est chaud. Kayan Anderson, là il va. Et mésentente au rebond entre Milosevic et Dély, et la balle sera rendue aux locaux, aux blancs de l'Alliance pour Alsace. Bon tir, Et Julien Espinoza, le coach de Laza, qui disait dans la presse ce matin qu'il était content de jouer des fortes équipes qui joueront les premiers rôles sans doute en Pro B pour se tester. L'odeur de la compétition, évidemment, ça fait frémir. Espinoza et 2 points. De toute façon, il a bien attendu et Gavrilovic est venu se présenter. Excellent. Très bon jeu de passe pour l'instant. Milosevic, Grisme Pommier. Renversement sur Jackson. Et Marquis Jackson, lui aussi, je disais, Milosevic, vainqueur de Leaders Cup avec Évreux, c'est la même pour Marquis Jackson, l'arrière américain. En place. Léopold K qui va y aller. Oh là, je pense qu'il a hésité. Il a légèrement hésité en voyant venir Jean-Philippe Dély, et finalement la balle est perdue par Léopold K, le numéro 9. Allez, Cruzol avec Dély. Dommage. Du mouvement et la balle Resting qui l'a rebondi sur le genou de Timothée Cruzol et rend la balle à Laza. Kayan Anderson Sofiane Brick. Non, c'est Anthony Racine, pardon. L'homme en forme du côté de Laza qui vole dans cette fin de préparation avec déjà quelques points à plus de 25-30 points. Il est chaud, Anthony Racine. Milosevic, Grisme Pommier qui ressort. Marquis Jackson, il est très loin, mais c'est dedans. Là il a effectivement aidé. Et ensuite des beaux appuis pour Marquis Jackson. Et Anderson, la balle qui lui a glissé des mains, qui sera rendue au Champagne Basket par Michael Millot. Cruzol à la remise en jeu.
Lui aussi, il est venu chercher des responsabilités. Timothée Cruzol, qui a disputé 33 matchs avec Limoges l'année passée. Vraiment une très belle équipe du Champagne Basket. Très bonne circulation de balle, hein, côté Reims déjà. Et pour l'instant, ce sont des tirs ouverts. Un peu trop facile. Donc là, un peu précipité. Gavrilovic la balle qui roule autour du cercle et qui rentre avec la faute. Avec la feinte de corps en l'air. Et il aura droit à un petit lancer bonus. L'homme qui a débarqué l'an passé en toute fin de saison et qui s'est fait connaître pour son style. Avec le short légèrement coincé dans son caleçon, ce qui lui donne un style atypique, digne des années 80. Et ça fait 9-7 pour l'instant. Laza qui a entamé le match par le bon bout. Ça, c'est un adversaire redoutable, on l'a dit. Et défense tout terrain. Et un petit retour aussi à noter du côté de Laza, c'est le co-capitaine numéro 29, le Lituanien, et dynamiteur Dovydas Redikas. Avec une première faute. Également de Jim Rabeil qui a fait son entrée. Jim Rabeil. L'homme au bandeau qui est là pour environ 6 semaines. La volonté étant de ne pas tirer trop sur la corde, notamment dans le secteur intérieur, puisqu'on l'a dit, 2 blessés déjà pour les Alsaciens. Allez, 10 secondes sur la possession. Milosevic, pour l'instant les rotations se font, même si là Marquis Jackson il a un peu de champ, mais c'est un peu long sur ce tir à 3 points. Bonne circulation de balle et effectivement il est pas bon shoot, il était vraiment démarqué. Gavrilovic avec Anderson, il a l'avantage de taille et peut-être de vitesse. Que va-t-il faire Kyle Anderson? Il tricote, mais pas de solution. Jean-Philippe Dely qui défend très bien. Et la faute. C'est dommage là pour Timothée Cruzol. Il restait 2-3 secondes sur la possession. Et là on repart à 14. C'était mal embarqué pour Laza. Et c'est là qu'on voit aussi toute la mobilité d'un poste 3-4 comme Jean-Philippe Dely, capable de défendre sur un meneur. Évidemment, ça c'est un couteau suisse toujours apprécié des entraîneurs. Là on ne renverse pas assez vite quand il y a prise à 2. Gavrilovic, il n'est pas dans son jardin là. Que va-t-il faire? Il a tenté de prendre le tir, il a hésité, il perd la balle. Ça c'est un mauvais choix. Mais bien sûr, il faut que la balle bouge. Là sur les 2 attaques, une dans le coin où Anderson ne sort pas du coin, et là pareil, Gavrilovic il sait pas, lui il s'est retrouvé avec la balle à 10 secondes de la fin de la possession à 45 degrés à 3 points. Il y avait encore des... Dely avec Marquis Jackson, l'écran de Grisme et Pommier dans le jeu en triangle. C'est pour Cruzol. Dans le corner. Le danger vient de partout. 9-10. Le Champagne Basket qui repasse devant. Redikas qui demande la balle, il a l'avantage de poids et de taille un petit peu sur Marquis Jackson, mais il a oublié de poser la balle au sol et c'est un marché, même s'il n'est pas d'accord, le Lituanien. Avec un nouveau changement, Cyril Eliezer Vareno qui remplace Anthony Racine. Et Petar Mastorovic aussi, qui remplace Gavrilovic. Le jeune espoir Petar Mastorovic, qui a encore une fois lancé dans le bain dès le premier quart-temps. Ça avait été déjà le cas face à Toulouse et pendant ce temps, problème de communication. Il donne 4 points d'avance là, Dominique, au Champagne Basket. C'est rien d'irrémédiable forcément, mais les attaques on subit un peu plus peut-être côté Asa. Allez, Jim Rabeil, la grosse brique, et Eliezer Vanoro qui vit au grain, mais attention, la balle n'a pas touché le cercle, il reste 4 secondes sur la possession. Anderson, heureusement qu'il est là pour l'instant, Kyle Anderson. Dans ce début de match, il tient un peu à bout de bras son équipe là, d'un point de vue offensif. Cruzol pour revenir vite, ça circule bien, et c'est difficile de cibler un joueur parce que le danger peut venir de partout. Milosevic, Dely,
pénétration ligne de fond, il trouve Milosevic, mais bonne défense de Petar Majstorovic, même si le Serbe numéro 13 réclame la faute. Comme tu le soulignais tout à l'heure, Loïc a beaucoup d'expérience. Ce sont des joueurs qui regardent, qui exploitent les situations, qui s'adaptent. Jackson. Oula, faute de Cyril. Il a écarté Milosevic un peu du coude. De là où on est placé, on l'a vraiment bien vu. Et l'arbitre... Il en sourit d'ailleurs, Cyril Liézer-Vanero. Parce que finalement, il aurait pu effectivement prendre le rebond sans faire la faute. À la triple changement, j'ai l'impression, côté Champagne Basket. Et c'est là qu'on voit aussi la force de cet effectif avec Lamine Samb, David Skara et Vincent Van qui rentrent. Ça fait beaucoup d'expérience là encore en Pro B. Deux anciens champions de France aussi avec Nancy l'an passé en Pro B. Puis Lamine Samb qui vient de l'Hermine de Nantes, il manque son premier tir. Là aussi il y avait un petit problème défensif puisqu'ils étaient à deux sur le même joueur et ça lui a permis de prendre le tir, mais même si ça n'est jamais conseillé, en tout cas on m'a jamais conseillé mes entraîneurs successifs de prendre un tir quand on vient de rentrer, surtout à 3 points. Mais qu'importe. Allez, c'est parti, Lamine Samb qui récupère cette balle. Bon offensif et finalement on perd la balle, on la redonne. Kruzol, la fin de tir. Et il va provoquer la faute de Petar Majstorovic. Il l'a pris de vitesse là. C'est pas le même poste, c'est logique. Et il aura droit à 2 lancers. Obligé de sortir loin. Et au moment où il avance, l'autre sur le premier pas il le passe et après c'est très difficile pour l'arrêter. Il réussit son premier lancer. Lui qui est passé par toutes les équipes de jeunes en équipe de France. Qui était au Pôle France. Effectivement, formé à l'INSEP. Médaillé au championnat du monde et d'Europe. Avec les U16, U17, U18. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais 33 matchs l'année dernière en Betclic avec 4,2 points. Donc il avait quand même un rôle non négligeable, Timothée Kruzol. Et il est remplacé par le numéro 3, Ludo Beihurst. La pile électrique, l'ancienne pile du Rémus. Le petit long. Il va mettre une pression défensive sur Kyan Anderson. Il est connu pour ça avec ses cannes de feu. Là, ça pousse. Jim Rabaille qui envoie la balle dans le décor. Pour l'instant, il a mis ses moufles, Jim Rabaille, avec une brique et une passe au public. Il s'en veut un petit peu. L'ex de Vichy-Clermont. Et là c'est Nathan de Souza qui vient envoler de Kyan Anderson, donc c'est lui qui va avoir la délicate tâche de défendre sur Ludovic Beihurst et d'être défendu aussi. C'est surtout ça, il est hyper rapide Ludo Beihurst. La fin de tir de grande part de Milosevic. David Skara, lui aussi très polyvalent, capable de shooter de loin. Lui l'intérieur de Nancy, l'ex-Nancéen. Allez, Nathan de Souza avec Freddy Cassou, il n'était pas loin du marché là à mon avis non plus. Jim Rabaille qui va tenter de faire jouer sa puissance. Et voilà, les 2 premiers points sous les couleurs de Laza pour l'international centrafricain. Double Jim Rabaille. Freddy Cass. C'est vrai que là sur Lamine Samb. Physiquement il est impressionnant là il est un peu loin. Skara, il a heureusement sur la ligne, mais là on voit aussi tous les problèmes que peut causer David Skara, lui qui est très mobile, capable de shooter, capable de jouer à l'intérieur. Nouveau changement, c'est Sofiane Ricky. J'ai l'impression que Cyril apparemment avait une petite contracture, il a essayé de jouer, je ne sais pas si ça va être possible. Il s'est fait mal, et ça fait un nouveau blessé qui rejoint les rangs de l'infirmerie. Et sans doute un peu de frustration parce que voilà, Cyril Liézer-Vanero a été embêté l'année dernière avec des problèmes cardiaques qu'on pensait irrémédiables, et finalement il a eu l'accord des médecins pour rejouer à haut niveau. Forcément il a faim de basket, l'ailier français. Mais là c'est un peu du lourd à basket côté hasard. Les démarquages sont pas bons, ils sont pas là, on profite pas des écrans, il n'y a pas d'écran non porteur, il n'y a pas de... Voilà. Ça fait beaucoup de choses et finalement ça donne une espèce de
Le bouilli. C'est la saison des soupes, Dominique. Il fait froid en ce moment. Allez, Marquis Jackson, David Scarra. Samb. La balle qui circule bien côté Champagne, on sent un peu plus de fluidité, mais pour l'instant ça manque de réussite, notamment à longue distance. Allez, Pétard qui prend le rebond et c'est reparti. Voilà. Nathan de Souza. Lui aussi on attend beaucoup de lui. Nathan de Souza. Ouais, ça défend. Ça défend fort, ouais. C'est difficile de trouver des solutions. Petar Masterovic là qui ne se laisse pas démonter, pourtant face à Vincent Van. Ah, dommage. Ah, c'était pas loin, il a bien joué le coup, le petit jeune, numéro 15. Lamine Samb. Ça vient plus vite. Bayhurst avec Vincent Van, le numéro 95. Ouais, il faut essayer de passer devant. Jim Rabaille qui a dit que Vincent Van l'a ceinturé, pas encore peut-être. Allez, Sofiane Bricky qui provoque la faute. Facile, ouais. Il reste 4 secondes sur la possession avant la fin du quart-temps d'ailleurs. Effectivement, premier quart-temps qui est passé à la vitesse de l'éclair. Assez peu de faute, pas de temps mort pris par les coachs. Voilà. Allez, Redicas, pour qui sera cette dernière balle? L'écran de Jim Rabaille avec la faute encore de Ludo Bayhurst. Donc, il y a encore une faute à donner. Ouais, il reste 3 secondes. Et les secondes qui s'égrènent. Il en reste 3 pour les hommes de Thomas Andrieux. Autant dire qu'il faut prendre un tir rapide. Et pas de solution de Souza, ce sera un tir casse-croûte. C'était pas loin. Il n'avait pas le choix. Le jeune meneur, l'ancien de la SIG, Strasbourg. Et on se quitte donc sur ce score de 14-16. Pour l'instant en faveur du Champagne Basket. Qui propose un jeu. Et finalement, voilà, aussi un déficit d'adresse côté ASA. Voilà. C'est vrai qu'on trouve souvent peu de positions confortables, et c'est plutôt des shoots en fin de possession. Allez, Ludo Bayhurst. Renversement. Très bien joué. Un mouvement d'école. Là, il faut, une fois qu'il a pris la position, il faut faire des écarts, pas d'aide à l'opposé, donc soit on passe devant, soit effectivement on défend comme il a défendu, mais à ce moment-là il faut qu'il y ait une aide. Jim Rabaille, Sofiane Bricky qui tente de mettre un peu de vitesse. Oh là là, c'était la passe dans le dos, c'était osé, trop posé, trop culotté. Sofiane Bricky qui a pris du galon au sein de cette équipe de l'Alliance, lui qui pendant les dernières playoffs a dû jouer le rôle de chef d'orchestre un petit peu dans une équipe alsacienne minée par les blessures, et il s'est mué en créateur du jeu avec non sans succès. Dominique. Ah oui, tout à fait, il nous a... Et Lamine Samb qui dégaine à 3 points, il avait un peu d'espace, l'ex-nantais. Et il fait mouche, et là c'est un 5-0 d'entrée. Et il faut d'ajuster autant leur défense, autant leur mouvement en attaque, et effectivement défense tout terrain côté Champagne Reims. Sofiane Bricky, Anthony Racine. Ouais, Jim Rabaille à l'intérieur. Et le plus, ça c'est une bonne sortie de temps mort pour les Alsaciens, ça doit faire plaisir à Julien Espinoza. Parce que là le mouvement est allé jusqu'à son terme, le démarquage était bon. Et on n'a pas encore beaucoup vu Anthony Racine, on l'a dit, c'est vraiment l'homme fort de l'ASA. Il s'est un peu affiné cet été, il a beaucoup bossé. Et pour l'instant il brille depuis le début de la préparation en match officiel. Et de plus un converti par Jim Rabaille. 5 points pour lui. 5 points qui font du bien. Allez, Ludo Bayhurst avec Jackson qui n'est toujours pas sorti. Le bon step là de Gavrilovic. Lamine Samb, pas trop de solutions. Vincent Van, il est puissant. Vincent Van, il monte main gauche, mais c'est manqué. Ouais, il est bien gêné par... Oh, et la passe laser de Nathan de Souza, ça c'est bien joué avec du rythme. Le jeu de transition.
Et cette fois-ci, c'est l'arroseur arrosé, les pommiers, à la place justement de Vincent Van. Grismet Pommier, pour la petite anecdote, Dominique, qui a manqué l'année passée 2 matchs de play-off en quart de finale face à Dijon pour congé parental, parce que depuis le 1er juillet 2021, figure-toi que le congé parental du père est obligatoire et les basketteurs pro n'échappent pas à la règle. Et donc, avec la naissance de son bébé, il a dû manquer 2 matchs de play-off. Très bonne fixation. Et ensuite, voilà, il sait très bien qu'au moment où il va mobiliser 2-3 défenseurs, qu'il va ressortir la balle, et il a chuté dans un fauteuil, mais il a aussi réussi à marquer. Et là, faute offensive anti-sportive. Aïe aïe aïe, ouais. Il estime qu'il a sorti le coude de façon volontaire. Ouais. Alors en tout cas, David Scara s'est fait mal visiblement, il est toujours à terre, le numéro 24. Ses coéquipiers viennent de nouvelles. Et le kiné qui va entrer sur le parquet. Il semble sonner, hein, là. Il a chuté dans un fauteuil, mais il a aussi réussi à marquer. Et là, faute offensive anti-sportive. Aïe aïe aïe, ouais. Il estime qu'il a sorti le coude de façon volontaire. Ouais. Alors en tout cas, physiquement, on peut dire que c'est vraiment une pièce. Hein. C'est ça. Le bulldozer Jim Rabaille, qui d'ailleurs a rejoint lui aussi le banc remplacé par Léopold K. Lui aussi impressionnant physiquement, plus longiligne, plus vertical. L'ex d'Antibes. Et c'est donc le remplaçant de David Scara qui s'occupe des lancers, Jean-Philippe Daly, 1 sur 2. Et la balle sera rendue au Champagne Basket. Alors ce qu'on peut constater, Dominique, c'est que les temps morts pour l'instant donnent lieu de part et d'autre à de belles séquences ensuite pour les équipes qui en bénéficient. Une réaction collective, on remet les billes en place et on demande aux joueurs d'appliquer. Un Grismet Pommier qui enroule Gavrilovic. Bien joué. Physiquement, c'est une bête. C'est costaud. Le Cubain, il est costaud, il a de bonnes mains et de bons moves poste bas. Il a joué en Betclic, hein. Là aussi beaucoup d'expérience pour Grismet Pommier. Avec Gavrilovic. Bien joué. En fait, on a réussi à faire sortir Grismet Pommier justement, et puis ça nous a permis de transférer la balle à l'intérieur. Là, ça fait de la place. Ouais, il n'est plus là. Ouais. Allez, Marquis Jackson, Adam Gali qui décale. Ça, c'est très bien joué. Et ça fait ficelle. Ouais. Et 21-30, le basket Champagne là, qui s'installe en tête de ce match assez clairement maintenant. 6-45 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. Nathan de Souza, qui pour l'instant est assez discret. Sofiane Bricky qui cherche la solution. Il est pris à deux là. Et c'est bien joué. Léopold K. Ah, et les mains baladeuses de Ludo Beyurs là pour empêcher le numéro 9 de monter au dunk. Et la balle elle est récupérée par Pommier. Il faut d'abord prendre la balle et vraiment prendre la balle, et après là encore il est tout seul. Voilà. Ouais, c'était pas loin là. C'était pas loin de la correctionnelle. Et qui va là? C'est Gavrilovic, toujours aussi vif et rapide en contre-attaque, le numéro 10 de Laza. Bonne relance à son équipe de rester dans le coup. 23-30, 6 minutes 0,5 à jouer encore dans ce deuxième quart-temps. Et oui. Et pour l'instant, il y a un joueur qui n'est pas encore sorti, je crois que c'est Marquis Jackson. Alors je ne sais pas s'il a particulièrement besoin de trouver du rythme ou c'est Marc. En tout cas, pour l'instant, il est laissé sur le parquet par son coach. Et là, il y a du changement à venir côté Asa avec Dolidas Redikas qui remplace Sofiane Bricky et Kyan Anderson qui remplace Nathan de Souza. À qui son coach Julien Espinoza distille quelques consignes. Ludovic Bayers également qui rejoint le banc remplacé par Timothée Cruzol. Oui. Oh là là, pas de solution, c'était chaud. Chaud, là Minsam qui récupère cette balle. Ouais, balle en cloche, c'est délicat. Le pick and roll avec Pommier. Il a réussi à se dégager, à créer son tir. Mais toujours pas, Marquis Jackson pas réglé pour l'instant.
dans cette première partie de rencontre. Anthony Racine. Ouais. On a 2 lancés. Il a changé de main en l'air comme ça. C'est toujours difficile à faire. Et ça, c'est une nouvelle corde à son arc, Anthony Racine. Et le retour de Milojevic. Il y a du talent dans cette équipe. Ouais. Lamine Samb qui sort. Et qui connaît très bien la Pro B, qui a beaucoup joué en N1 également. Lamine Samb. Et qui a joué la Coupe du Monde 2019 avec le Sénégal. Anthony qui a loupé son premier lancer. Et qui est blessé. Anthony Racine qui a connu 10 clubs de Pro B en 9 ans et qui là s'est installé depuis plus d'une saison maintenant à l'ASA. Il y est bien. L'ex de Blois notamment avec Cruzol. Avec la planche. C'était pas annoncé. Mais ça compte quand même. 24-33 en faveur du Champagne Basket. 5 minutes 15 à jouer. Anthony Racine, le main à main avec Léopold Deca. Léopold Deca, ouais. Il va pas prendre de shoot, ça c'est certain. Bon, en tout cas, pas comme ça quand il reste encore autant de possession. Il aurait dû y aller, Gavrilovic. Il avait le chemin ouvert. Il était sans doute surpris. Léopold Deca, Gavrilovic. Il fait sauter Gris Mepagnet. Et le 2+1. Il s'est bien rattrapé, Strejnia Gavrilovic. Oui, parce qu'il aurait déjà dû shooter avant. Il aurait pu marquer 2 points 10 secondes plus tôt. Ouais. Heureusement qu'on prend le rebond, que Laza prend le rebond, et puis après qu'il... Dans une salle des 7 arpents, pour l'instant assez calme, il faut bien le dire. C'est le début de semaine. Donc, un nouveau changement. Ouais, je pense que c'est sa deuxième faute, effectivement. Donc il Pommier, ouais, il est remplacé par Vincent Vent. Davidas qui va défendre. Cruzol Jackson. Vincent Vent à l'écran. Ouais. Il récupère la balle à l'intérieur. Vincent Vent, il renverse, mais il est... Bonne interception de Léopold. Ouais. Ah oui, avec ses bras à rallonge. Ah non. Il a réussi à intercepter cette balle et voilà, ça c'est son jeu, Anthony Racine, prendre des tirs comme ça en première attention, mais pour l'instant il n'est pas trop en réussite, le numéro 77 de Laza. Il a réussi aucun tir extérieur. Allez, Marquis Jackson. 27-33, l'écart qui se stabilise depuis plusieurs minutes maintenant entre 6 et 10 points à peu près en faveur du Champagne Basket. Marquis Jackson, ça décale à chaque fois bien. Ouais. Allez, Léopold Deca, il faut tirer vite parce que il est très rapide et en plus on l'a dit, il a des bras à rallonge et il a des tentes phénoménales. Il reste 6 secondes sur la possession. Bonne défense de Kyle Anderson, Redikas également. Cruzol, il est obligé de prendre un tir catastrophe. Et Milosevic, il était là mais la balle n'a pas touché le cercle, semble-t-il. Alors, il va y avoir discussion avec les arbitres, non. Sébastien Bourgeois qui confirme la décision. D'accord. Les arbitres sont d'accord, ouais. Donc, fin de possession. Frédéric Petit qui rend la balle à Laza. 4 minutes encore dans ce deuxième quart-temps. Avant la mi-temps, 27-33 toujours pour le Champagne Basket. Ouais, Redikas là qui a tenté de passer entre les deux défenseurs. Gavrilovic qui se retrouve seul au poste. Ouais. Faire le bon choix là, il était tout seul. Le Serbe. Attention. Écran. Marquis Jackson, il prend des tirs compliqués. L'Américain pour l'instant il n'est pas en réussite du tout. L'ancien d'Evreux, oui, Anthony Racine, marché, ouais. Là, il faut donner la balle, c'est pas bon, c'est pas bien joué. Il force Anthony Racine. Oui, il faut qu'il fixe. Pour l'instant, ce n'est pas son soir. Non, parce qu'il va trop loin. Il faut qu'il arrête avant. Cruzol. Oulala.
Limite de retour en zone. Jean-Philippe Daly face à Léopold Ducas. Deux joueurs très athlétiques. Et Anthony Racine. Il n'est pas dedans et Julien Espinoza. Non. C'est dommage. Foudrage sur le bord de la touche. Et il annule son temps mort. Allez, regardez, il est sur le terrain. Et il va se faire reprendre par l'arbitre Michael Mio qui va lui dire de se calmer, même si il n'est pas énervé contre le corps arbitral, mais contre ses propres joueurs. Ah, il est foudrage de Julien Espinoza. C'est sa première vraie gueulante en match officiel. Ça y est, il l'a vécu. Et il ne décolère pas, hein. Ça fait 20 secondes qu'il s'acharne contre ses joueurs. Non mais c'est dommage parce qu'ils font des actions qui sont vraiment annihilées après par des mauvais choix. Et là tu prends 3 points quoi. Ouais, ça c'est au lieu de revenir à 2-3 points, tu repars à 9 quoi. Et le lancer bonus pour le jeune arrière de 21 ans. Il fait un bon match, hein, Timothée Cruzel. Ah oui. Il montre qu'il va pouvoir prendre des responsabilités dans cette équipe. Ouais. Et ce n'est pas peu dire quand on voit encore une fois la qualité de cette formation. Gavrilovic. Et Anderson qu'on n'a pas vu non plus depuis la fin du premier quart-temps. Anthony Racine. Toujours pas. Heureusement, il y a les mains de Léopold Ducas. Et c'est long segment qui permettent à Gavrilovic de récupérer cette balle. Et le temps mort pris par le Champagne de son groupe, puisqu'il n'y a eu qu'une rencontre de disputée. On l'a dit, hein, les premiers seront qualifiés, les meilleurs deuxièmes également, pour la suite de cette compétition qui se fera ensuite à élimination directe. Et oui. Et la faute de Dovidas Redicas. Excès d'engagement. C'est la 4e faute d'équipe, l'Alsace sera dans la pénalité. C'est son péché mignon, mais en même temps, c'est ce qui fait également sa force. Ah oui, il va rien lâcher. Hein. Allez, oui, Milosevic qui avait l'avantage de taille sur Anthony Racine. Ouais, il réclamait une faute, mais l'arbitre ont laissé jouer. Et Anderson, allez, qui relance un petit peu de jeu de transition peut-être, mais non, toujours le bon repli défensif du Champagne Basket. Et les mains très actives. Il chip. Et cette fois-ci, Milosevic, il n'a personne en face et il peut conclure tout seul, comme un grand. Et tout ça part d'une bonne défense. 29 à 38, 1 minute 40 encore. Anthony Racine, Redicas, peu de mouvement, c'est statique, ça ne bouge pas, il est déjà plus que 5 secondes sur la possession. Ils ont encore touché la balle, il reste 2 secondes 2. On joue à la périphérie, il n'y a pas de balle intérieure, il n'y a pas de... Allez, 29 points, c'est pas la panacée à la mi-temps. Gavrilovic qui est obligé de prendre ce tir, au buzzer. Et le Champagne Basket qui relance. Attention de ne pas prendre un éclat avant la fin des hostilités dans cette première mi-temps. Cruzel, il a été tout seul. Allez, encore une balle perdue sur une relance. Ça commence à faire beaucoup. Il suffisait de faire une passe à terre. Mais bon. Allez, Marty Jackson qui décale sur Milosevic, il est tout seul. Et il réclamait encore une faute. Milosevic. Mais les arbitres n'en démordent pas pour le moment. Gavrilovic qui vient s'empaler un petit peu là sur Vincent Van et Jean-Philippe Daly, il s'en sort bien. Oui, tout à fait. Ouais. Avec 2 lancers à suivre. Ouais. Et également la 4e faute d'équipe côté Champagne Basket. Il s'en tire avantageusement là, le Serbe. Il faut aller au charbon pour aller chercher les points côté Asa. Ah ça. C'est pas facile. On peut pas faire les choses à moitié, il faut être varier votre jeu. Allez, ouf des soulagements. Ils atteignent la barre des 30 points dans cette première mi-temps. On se l'a dit, côté défensif, ce n'est pas si mal que ça avec 38 points encaissés pour le moment. Il y a de l'engagement en tout cas dans cette rencontre. Et 2 sur 2.
Et 7 points d'écart à nouveau. Ouais, toujours ces 7 points. Hein. Ouais. C'est le feuilleton de ce deuxième quart-temps. 7 points d'écart, des chassés croisés. Allez, Timothée Cruzol. Vincent Van. Il a 2 joueurs face à lui, mais il arrive à monter main gauche. Le petit va enrouler. Ouais, c'est bien joué de la part de Vincent Van. Et allez, on va y aller sans doute au bout de cette possession. Il y aura 5 secondes, 6 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin de la première mi-temps. Dovidas Redikas qui décide d'y aller, mais c'est un peu court, un peu forcé. Ouais. Et derrière, le Champagne Basket qui a l'occasion de prendre plus de 10 points d'avance là. Timothée Cruzol, le bon écran de Vincent Van Cruzol qui va provoquer la faute. Et la faute de Gavrilovic qui lève la main. Là, il fait une très bonne première mi-temps, Timothée Cruzol, très percutant, oui. Très propre aussi dans ses choix en attaque. Non. Et ben voilà, suffisait de dire ça comme souvent. Un peu trop long. 10 points pour lui déjà. Voilà, il va porter l'écart à 10 points. C'est le plus gros écart du match pour l'instant. Il était pas loin, mais je pense que c'était après le buzzer de toute manière. 31-41, on en reste là pour cette première mi-temps où, sans surprise, finalement, le Champagne Basket prend le meilleur, mais rien n'est joué. Et on s'attend encore à du boost. Vraiment, je ne sais pas si c'est de l'engagement, je ne sais pas, voilà. Sans Gavrilovic, c'est un peu un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein, les évaluations et les statistiques. Ouais. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps avec Sofiane Brick, Léopold de K, Kayan Anderson, Anthony Racine et Gavrilovic côté Asa. En difficulté, là, voilà. Plus que 7 secondes. Pas à mettre la balle à l'intérieur. Et on s'en sort. Il y a Sofiane Brick qui trouve l'ouverture finalement. Et côté du côté du Champagne Basket, c'est Timothée Cruzol, Grismé Pommier, Jean-Philippe Daly, Marquis Jackson et Djordje Milosevic. On prend les mêmes et on recommence par rapport à la première mi-temps au 5 majeur. Allez, Marquis Jackson, le step back, c'était un tir compliqué, il l'arrose pas mal, hein, Marquis Jackson, il n'est pas réussi de ce soir. Il y a 1 sur 7, 1 sur 8 maintenant, l'américain. L'ex-arrière d'Evreux. Allez, Pommier là qui fait un chantier dans la raquette. Bataille de costaud avec Gavrilovic qui se retrouve à terre. Et le passage en force. Oui, parce qu'il a mis le bras au cubain, ouais. Pour empêcher le joueur, le défenseur de revenir pour pouvoir défendre. C'est une façon de se protéger justement du déplacement du défenseur et l'arbitre a sanctionné. Et oui, mardi, tu n'es pas permis. Maurice Pommier. Et ça lui fait sa 3e faute, Loïc. Ça peut être intéressant à exploiter pour Julien Espinoza et ses hommes. Même si sur le banc, il y a un certain Vincent Van qui a fait une bonne petite prestation en première mi-temps également. Sofiane. Alors personne qu'on n'a plus vu depuis la fin du premier quart-temps. Il a fait une super entame et là aussi on attend un peu plus de ce meneur américain. Là il est c'est un peu loin mais c'est un peu court, il n'avait pas le choix de toute façon. Oui mais c'était au moins la balle est allée à l'intérieur et fixation ressortie. Là Timothée il s'amuse. Hein. Et il sert parfaitement. Grismé Pommier. Qui cette fois-ci conclut sans accroche, sans accroc. Gavrilovic qui continue son petit festival. Bonne passe et bonne finition. Il a des finitions dignes d'un arrière ou d'un ailier quand il est en l'air comme ça. Il arrive à changer de main, déposer des lay-up, fin de corps. Avec une faute qui en a 2 lancés. Timothée Cruzol, là, il fait un petit festival aussi. Hein. Il est très très agressif dès la réception de balle. Moi je disais tout à l'heure Dominique, Kayan Anderson pour l'instant, côté Asa, c'est pas forcément le rendement qu'on est en droit d'attendre d'un meneur américain. Non, on est loin du compte, et particulièrement ce soir, mis à part le début.
Mais là, il est en retard à chaque fois. Et Timothée Cruzol fait à peu près ce qu'il veut. Et c'est sa première expérience sa deuxième expérience en France, lui qui a connu Pau, et c'est d'ailleurs de là-bas que ouh là là, ça c'est un 3 points qui fait du bien. Sofiane Bricky qui dégaine, mais il était loin, l'arrière alsacien. Et Kayan Anderson, je disais, il a connu Julien Espinoza, l'entraîneur de l'ASA, lorsqu'il était à Pau lors de la saison 2017-2018. Il avait fait une bonne saison. Oh là là. Ouais, là ça s'accroche. Le match se durcit un petit peu là. C'est Milosevic et Anthony Racine, et faute d'Anthony Racine. Toute l'expérience de Milosevic qui pour l'instant fait la différence. Il tournait à près de 16 points par match l'année dernière, Milosevic, avec Évreux. Et Dali, il est tout seul, Dali. Eh oui. Pourtant difficile de l'oublier avec ses 2 mètres quand même. Mais c'est ce qu'ont réussi à faire les joueurs de l'ASA. 38-48, toujours 10 points d'écart pour l'instant. Léopold Deca, il reçoit la balle un peu dans les pieds. Ouais. Et elle est récupérée, cette balle, par Marquis Jackson qui relance. Milosevic avec Dali, Marquis Jackson. Le tir, encore une fois difficile, trop long. Il y a toujours une solution quand même, un côté Champagne Basket. Ah oui, oui. On sent de la sérénité, de la fluidité. Les joueurs sont en mouvement. Alors que côté ASA, c'est un petit peu plus haché, compliqué. Allez, Anthony Racine toujours pas. Quand ça vaut pas, ça vaut pas. Pour l'instant ce soir en tout cas, Marquis Jackson. Et derrière, attention avec Cruzol. Cette fois-ci, Gavrilovic, il arrache cette balle avec Anderson. Cruzol qui a joué le passage en force. Et c'était pas très loin, je pense, mais Gavrilovic, il parvient à conclure, servi par son meneur. C'est un sacré match, Gavrilovic. Heureusement qu'il est là, il tient son équipe à bout de bras, il a inscrit la moitié des points. Il intercepte la balle, il est présent des 2 côtés du terrain. Ouais, c'est la bonne pioche, hein. Heureusement qu'il est resté. Toujours pas, non plus. Et on repart avant d'avoir la balle. Oui. Ouais, ça c'était malin de la part de Sofiane Bricky. Ouais. Mais la balle retombe dans les mains de Marquis Jackson qui lui non plus. Voilà, il était un peu obligé de le prendre effectivement parce qu'on était en fin de possession. Avec Gavrilovic, avec Kaya Anderson. Gavrilovic encore, qui ressort sur Sofiane Bricky, il est tout seul dans le corner, ça doit rentrer. Et c'est le cas pour Bricky qui ramène son équipe à 5 points. Ouais. Là on est passé en attaque, on alterne jeu intérieur, on fixe, on renverse. Très bonne attaque. Allez, 4 minutes 50 à jouer encore dans ce 3e quart. Et là par contre, un gros oubli défensif encore de la part de l'ASA avec Brice premier. Ouais. C'est encore Timothée Cruzol qui passe trop facilement Anderson en 1 contre 1. Et après il a le choix. C'est vrai que personne n'intervient, mais Gavrilovic avec Sofiane Bricky. Dommage. Oui. Pied. Donc on repart à 14 avec un changement. Bricky qui cède sa place à Redicas et Marquis Jackson. Bricky revient aussi de blessure, donc on va pas trop tirer sur la corde pour l'instant. Et Bayhurst et Samb qui sont également à côté Champagne de basket. Un bon démarquage sur la rentrée en ligne de fond qui permet à Léopold Deca de mettre 2 points. Ouh là là, Milosevic il était tout seul, Redicas a glissé, derrière le décalage il est fait pour Dali. Ah, ils ont des tirs ouverts, hein. C'est pas loin. Heureusement qu'ils ne sanctionnent pas à chaque fois.
En tout cas, la ZAC qui a l'occasion de revenir à une possession. 5 points d'écart, 4 minutes à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Racine, il a trouvé un petit peu plus de fluidité en attaque. Le Paul de K, le reverse et le dunk. Quand on vous disait qu'ils sont mobiles les intérieurs alsaciens, on en a l'illustration là. Et on verra comment se passe cette fin de troisième quart-temps. 3:48 à jouer et Lamine Samb à la remise en jeu avec Ludo Beihorst. Toujours aussi bas sur ses appuis. Allez, Milosevic. Ouais, alors là, Chris Meponier, il a décidé de faire le ménage. Ah oui. Et c'est un marché. Ouais, effectivement. Ah, il avait décidé de jouer là Gavrilovic de toute sa puissance. Et il va se reposer un petit peu pour lui aussi, sans doute pour le préserver parce qu'il a 3 fautes, tu l'as dit tout à l'heure Dominique. Ouais. Et c'est Vincent Ban qui va entrer en jeu, c'est pas forcément un cadeau non plus. Allez, le double écran avec Anderson. La balle qui circule, mais pour l'instant seulement en périphérie. On a du mal à trouver de la percussion plus proche du cercle avec Gavrilovic. Il cherche une solution. Le Paul de K, il est obligé de prendre un tir très compliqué. Ouais. Allez, d'ailleurs, c'est la contre-attaque peut-être. Allez, Dali encore tout seul. Ah, il est court cette fois, il était un petit peu loin avant. Plutôt réglé Jean-Philippe Dali. Ouais. Avec Anderson qui renverse sur Edicas. Anthony Racine, ça c'est bien joué. Et le dunk de qui? De Léopold K. 6 points de rang pour lui. Et 1 point d'écart seulement désormais entre les deux formations. Anthony Racine qui commence sa deuxième faute. Gavrilovic qui va un peu se reposer, bien mérité d'ailleurs. Ouais, on le reverra sans doute dans le quatrième quart-temps, à n'en pas douter. Ouais. Et là il va souffler effectivement un peu, il a beaucoup donné depuis le début de ce match. Beihorst. Avec Dali, cette fois-ci ne prend pas le tir, Lamine Samb, lui il le prend, c'est long, et le rebond de Redicas. Anderson, Racine, le tir en première attention avec la faute et la ZAC qui repasse devant à la faveur de cette action de dingo d'Anthony Racine. Il n'avait pas mis un tir depuis le début de cette partie. Et là, au meilleur des moments, en fait, il fait mouche. C'est le plus difficile qu'il a mis. Oui. Alors on sait qu'il les adore. Ces tirs d'ailleurs, il a eu un petit regard pour savoir s'il était bien dans la ligne à 3 points. Je ne sais pas si tu l'as remarqué Dominique. En plus avec une faute. Milosevic. Et là on est sur une série de 14-2 pour l'ASA, série en cours, et 15-2 cette fois. 53-50, 2 minutes 20 à jouer, le match est relancé. Ouais. Et il y a du suspense ce soir au Setarpan. C'est en raison de la maladresse. Oh là, attention, il faut revenir plus vite. Ce serait intéressant d'avoir les chiffres tout à l'heure de ce troisième quart-temps. Lamine Samb, eh oui, quand ça ne va pas de loin, il faut chercher des solutions près du cercle. Tout à fait. 53-52. Les deux équipes au coude à coude. Ludovic Beihorst qui met toujours autant de pression sur Anderson, ouais. Allez, Mastorovic, il est tout seul dans la raquette. Ouais, bonne passe. Ça tient, côté Asa. Redicas qui attaque le panier et effectivement, après, il n'a plus qu'à la glisser. Là, il est touché. Et Chalorens qui n'a inscrit que 11 points, 11 petits points pour l'instant dans ce troisième quart-temps. Ah oui, ils sont vraiment en panne d'avance. Milosevic, un tir compliqué, là encore le tir avec la faute, il lui rend l'appareil à Anthony Racine. Ouais. Et c'est la troisième faute en plus du sniper alsacien qui va sans doute rejoindre le banc. En tout cas, Jim Rabat, il lui revient sur le terrain, ça c'est sûr, à la place de Léopold de K. 55 partout. Donc un nouveau changement. Nathan de Souza qui va remplacer Anthony Racine.
Et un point d'avance pour le Champagne Basket. Avec cette action à 4 points de Milosevic. Et attention à la pression tout terrain encore de Ludo Bayhurst. Il est en difficulté Nathan de Souza et il s'en sort pas si mal avec une faute. La faute. On va par Agata. Et c'est vrai que les meneurs, avec la pression qu'ils mettent, ils sont souvent en difficulté et il faut que les joueurs de l'ASA se démarquent pour qu'ils puissent aussi... Avec Jim Rabaille, lui il sait se démarquer avec sa puissance. C'est très bien joué, en triangle avec Pétard de Rédicas et ensuite de la pénétration de Jimmy. Milosevic. Non, il la donne à Rédicas. Alors pour l'instant, Timothée qui revient, vol pour cette dernière minute. Sur le tableau d'affichage, la faute n'a pas encore été attribuée. Ah d'accord. Les arbitres qui vont se concentrer, se concerter surtout pour savoir à qui donner la faute. Je reviens un maximum de bruit s'il vous plaît pour votre équipe de l'Alliance pour Alsace à 3, 1, 2, 3, nous avons l'espoir s'il vous plaît. Égalité, nouvelle égalité, 57 partout. Et 2 sur 2 pour Vincent Vent. Qui a de bonnes mains aussi, hein, l'ancien pivot de Nancy. Il l'a montré tout à l'heure en première mi-temps, en pouvant monter au cercle main gauche, là en enfilant ses 2 lancers francs. Anderson, défendu par Bayhurst. Un point d'avance pour le Champagne Basket. 40 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Nathan de Souza. Pas de solution pour le moment. Le pick and roll de Souza, le dribble croisé. Il revient en arrière. Un tir difficile. Mais il fallait le prendre. Allez, 30 secondes à jouer encore. En tout cas, la partie est relancée. Ça, c'est certain avant le Money Time. Krusel de retour aux affaires. Milosevic, il est bien défendu. Oh là là, et il y aura une dernière balle. Ouais, c'est la troisième sur la possession. Il y a 6 secondes d'écart, il y a 6 secondes d'écart, donc il y aura peut-être encore une possibilité. Là, il me semble, il est très très loin, c'est airball. Et il y aura 6 secondes pour l'ASA, c'est largement suffisant pour entamer une action. Il faut aller vite, hein. Il faut aller vite. Allez, Brian Anderson, voilà, il a pas l'air pressé, ouais. Ils avaient encore une faute à donner. Ils ne sont pas privés. C'est bien joué de la part du Champagne Basket pour stopper cette attaque. On les sent quand même en maîtrise par rapport à... Oh là là. Et ben, il y avait peut-être mieux à faire sur les 2 secondes qu'il restait à jouer. Ouais. En trouvant notamment une passe dans la zone avant. Mais qu'importe, on en reste là. 57-58, un beau carton de l'ASA qui revient tout près dans le sillage du Champagne Basket qui a manqué cruellement de réussite dans le ventre mou de ce 3e quart-temps. Ils s'en sont finalement sortis avec cette Leaders Cup qui marque le début des hostilités dans cette saison de Pro B qui sera une nouvelle fois très dense avec de très belles équipes. On le voit ce soir avec l'un des favoris de la division, le Champagne Basket qui espère bien retrouver sa place en élite. Et c'est reparti pour les 10 dernières minutes de cette rencontre sur LNB TV. Allez, Ludo Bayhurst avec Vincent Vent à l'écran, Milosevic. Et le rebond offensif de Vincent Vent, il est précieux pour ça aussi. Ouais, le pivot, Ludo Bayhurst, le petit lay-up. Ouais, en mode dragster, il est allé trop vite pour tout le monde là. Ouais, tout à fait.
Et il aura 2 lancers francs. On l'a dit, l'ex-strasbourgeois, alsacien de naissance, Ludo Beierst. Lui aussi d'ailleurs a joué à Nancy la saison dernière avant de rejoindre. Non, il a fini la saison à Nancy. Avant ça, il était à Limoges. Il loupe le deuxième. 2 points d'avance. Ryan Anderson, qu'on n'a toujours pas revu depuis la fin du premier quart-temps, en tout cas au scoring. Nathan de Souza, il aurait peut-être mieux fait de le prendre ce tir à 3 points plutôt que de venir s'empaler sur un garçon qui fait le double de son poids, Vincent Van. Compliqué ce qu'il a fait. Ludo Beierst face à de Souza. Milosevic, la frappe de tir toujours et il arrive à servir parfaitement dans le mouvement Vincent Van qui a bien coupé dans la raquette. Ouais. Je crois que c'est Ludovic qui a pris un coup sur le nez et qui saigne, donc il doit être remplacé. Et c'est Marcus Jackson qui revient en jeu. C'est ça lui aussi en panne de réussite ce soir. Et On sait qu'il peut être redoutable. Ouais, Sofiane Bricky et Léopold K sont de retour. Allez, Nathan de Souza à la mène. Lui aussi, avec un petit rendement pour le moment. Le jeune meneur, 19 ans. Sofiane Bricky. Ah, ça va ça défend encore, ouais. Timothée Crisol. Il est pas d'accord avec cette faute. Non, le jeune arrière. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour autant, il a été sifflé et Sofiane Bricky qui s'affole un petit peu sur le côté parce qu'on n'était pas loin des 5 secondes. Oh, la passe laser de Redicas pour Léopold de K, mais mauvaise transmission là entre les deux intérieurs. C'est vraiment dommage. Et le Champagne Basket qui peut reprendre un petit peu d'air là, 57-61. Allez, Milosevic en filou toujours. Il arrive à trouver les bons intervalles. C'est la définition un peu du faux long, Milosevic. Très efficace. Pas forcément flamboyant dans ses appuis, dans sa vitesse de percussion, mais il est là, en roublard, à provoquer les fautes. Il a provoqué un paquet depuis la fin de ce 3e quart-temps. C'est clair. Allez, Timothée Crisol. Et oui, il sort de trop là. Ça enchaîne là, les fautes. Attention, c'est déjà la 3e. On a à peine 1 minute 30 de jouer. Ça pourrait coûter cher tout à l'heure dans le Money Time. On vous le rappelle, à partir de la 4e faute d'équipe, à partir de la 5e, ce sera 2 lancers francs à chaque fois. Allez, Jackson avec l'écran de Vincent Van. Milosevic, il est tout seul, non, il décale sur Crisol, c'est long. Et le rebond de Redicas. Toujours pas de réussite. Il serait bon de marquer pour Laza. Bricky, tu l'as bien vu Dominique, on était dans l'axe du panier. Crisol. Un petit moment de flottement là de part et d'autre, avec Lamine Samb qui joue là avec Vincent Van un petit peu au chat à la souris avec la défense de Laza. C'était encore laborieux pour récupérer cette balle. Anthony Racine qui revient. Finalement la balle est rendue à Chalon-Reims. Elle a été touchée sans doute par un joueur de Laza et pas par Vincent Van en dernier. Allez, Lamine Samb qui bénéficie de l'écran là. Bon là, un tir compliqué, mais il n'avait pas le choix sur la tête d'Anthony Racine. Il a c'était pas loin avec la planche. Kyle Anderson qui prend pas beaucoup de responsabilités dans ce match offensivement. Jim Rabaille, la brique
encore une fois. Ouais, c'est compliqué hein, de trouver un tir propre là depuis. Et là on y est, hein, 4e faute d'équipe au bout de 3 minutes. C'est pas de bon augure hein. Non. Pour Lazare en vue de la fin de rencontre. 7 minutes 18 à jouer, 57 pardon, 61. Et oulala, là ça siffle. 4e je pense, Ça et en s'enchaîne. plus de lancer. Ça s'accumule. Toujours pas de réussite hein. Pour le Champagne Basket, 0 sur 2 tiens pour Timothée Cruzel, pourtant excellent jusque là. Ouais, 0 sur 2. Allez Anderson, On va en profiter. ouais, ça fait un petit moment Ça que va les équipes- durer, je pense. ouais, ça fait un petit moment que les équipes n'ont plus scoré. Ouais. Mais Lazare n'a pas encore marqué même dans ce 4e quart-temps. Allez Anderson, un tir compliqué. On n'arrive pas à se démarquer, il n'y a pas de possibilité. Allez, Gavrilovic va revenir aux affaires. Il était raté Ouais. par son coach. Allez, peut-être un peu dur à bout avec Sofiane Bricky. Il faut aller au bout, il faut le prendre ce tir évidemment. Il le fait Anthony Racine, mais c'est trop long. Et toujours stérile Lazare dans ce 4e quart-temps après plus de 3 minutes 30 désormais. Et côté Chalon-Reims, c'est guère mieux avec 3 points inscrits pour l'instant seulement. Allez, Vincent Vent face à Léopold Deca, le rebond de Jim Rabaille. Et bien dit pas. Ah, oh, c'est laborieux. Le Serrouillon. Oh là 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 là. Encore un ballon perdu. Sofiane Bricky qui se jette. Allez, Anderson face à la Minsambe. Oh là là. C'était compliqué. Il a tenté la finition main gauche. Mais la Minsambe était droit comme un i pour défendre sans commettre de faute. 57-61, Marquis Jackson. Il a lancé la balle en guise d'alléluia là. Et il arrive à provoquer la faute. Bon, 2 lancers francs pour lui. Avec le retour de Gavrilovic pour les 5 dernières minutes et un temps mort qui est pris par Julien Espinoza. Il était temps, parce que là rien ne va plus. Aucun chaque équipe accueille l'autre équipe de sa poule, les 2 autres équipes de sa poule, et se déplace également chez elle. Marc réussi. Et 2 sur 2. Ouais. Et on est donc sur un 5-0 depuis le début de ce 4e quart-temps avec la petite zone presse mise en place par Thomas Andrieux lors de ce temps mort. Ouais. 57-63. Et au basket, c'est bien de bien défendre, mais il faut aussi marquer des paniers si on veut gagner un match. Et là, ça n'en prend pas le chemin côté Hazard. Et la Minsambe qui va conclure en contre-attaque. Hein. Enfin un panier facile dans ce 4e quart-temps. Et 8 points d'avance à nouveau. Avec une mauvaise passe de Kyan Anderson. Allez, Sofiane Bricky. Gavrilovic. Oh là là, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, Sranja Gavrilovic. Qui marque les premiers points de son équipe. À peine entré en jeu dans ce 4e quart-temps. En fait, c'est le seul qui fait ce qu'il faut, quoi, et qui est patient et qui attaque le panier quand il faut, et qui en plus est adroit dans la finition et réussit le lancer.
qui permet à Laza de revenir à 5 points. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment pas loin. Mais quand on trouve si peu de solutions en attaque, c'est difficile de gagner contre une équipe aussi solide que le Champagne Basket. Là, ils peuvent faire renverse, regardez ça. Ouais, c'est fluide. Et oui. Et ça fait mouche. Forcément, à un moment donné, ça va tomber dedans avec la mine Samb. Le décalage est créé. On fait l'extra passe et on retrouve l'adresse au bon moment côté Chalon-Reims. Anderson. 8 points d'avance, ouais. Anderson. Toujours aussi discret, transparent même. Ouais, il a la passe dans le décor de Sofiane Bricky. Trop d'approximation, trop d'imprécision. Et là, le Champagne Basket qui va pouvoir commencer à gérer tranquillement, enfin tranquillement non, mais gérer son avance. Ah oui, 68-60. Surtout que c'est pas un match offensif, donc 8 points c'est beaucoup dans cette rencontre. Ouais. Et la mine semble au deuxième, le copier-coller, non, cette fois c'est trop long. Et la balle rendue aux Alsaciens. Il faut faire quelque chose, accélérer, tenter l'impossible peut-être, mais emballer cette rencontre. Ça défend toujours aussi fort. Parce que là, il ne se passe plus grand-chose sur les attaques de Laza depuis quelques instants. Regardez, à chaque fois, ils sont en difficulté. Il y a... Oui, mais là, c'est pareil. Je veux dire, pourquoi tourner la tête pour faire la passe alors qu'on peut la faire en gardant? Et quand on regarde, on voit aussi l'adversaire qui intercepte. Oh là là, Léopold Decaux qui a joué au volet là sur cette dernière action. Là effectivement, Timothée Cruzol. Il a été mal là, Anthony Racine en provoquant cette faute. C'est la troisième d'équipe pour l'instant, donc pas de problème encore côté Chalon-Reims. En revanche, Timothée Cruzol, c'est sa 5e faute personnelle. Il va donc rejoindre le banc. Ah bah celle-là, je l'ai pas vu venir, lui. Ah, moi non plus, pour ainsi dire. Mais pourtant c'est bien le cas, Dominique, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, même si on l'a dit, il y a de la ressource dans cette équipe de Chalon-Reims. C'est là le passé va d'école entre les deux intérieurs, Léopold Decaux qui sert Gavrilovic et Laza qui s'accroche toujours à l'espoir de revenir dans ce match. 3 minutes à jouer, pile poil, et 62-68. Il va falloir quelques stops défensifs et se montrer efficace en attaque également. Allez, Gavrilovic face à Pommier, il a l'avantage de taille, le pivot, mais c'est encore un marché offensif au Cubain. Il peut même aussi faire une reprise de dribble parce qu'il avait fait 2 dribbles pour contrôler la balle et après il repart. Donc il siffle le marché. 2 chefs d'accusation contre Christine Pommier sur la dernière action. Allez, Sofiane Bricky, l'écran de Gavrilovic. Léopold Decaux, c'est pas forcément son jardin, c'était pas forcément le meilleur des choix. Non. Allez, Jackson face à son compatriote Anderson. 2 hommes qui sont pas dans le coup ce soir. Dans le décor. Et ça termine effectivement dans le public. Allez, 2 minutes et 6 points. En théorie, c'est jouable. En théorie, tout est faisable. Mais Chalon-Reims, effectivement. Il y a qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Allez, Sofiane Bricky. Oh là 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 là. Mésentente, encore une fois, il envoie la balle sur le pied de Gavrilovic. Et là, en revanche, ça va devenir plus compliqué avec Milosevic qui conclut. 2 minutes à jouer encore. 62-70. La messe est pas loin d'être dite pour l'Alliance Sport Alsace là, qui semble en plus résignée. Avec toujours le contre Sofiane Bricky qui se fait bâcher à 3 points. On n'arrive même plus côté Asa à prendre un tir, c'est terrible. Ce sont que des exploits individuels, ce sont que des tirs qui sont pris. Ça leur pendait un petit peu au nez en première mi-temps déjà, et puis Laza est revenu avec une baisse de régime de la part de Chalon-Reims et puis un petit peu plus de réussite et de fluidité dans le 3e quart-temps, mais c'était plus un feu de paille ce soir qu'autre chose, avec le Chalon
le basket Champagne, enfin le basket Champagne, oui, un peu de basket Champagne côté Chalon-Reims, qui s'est montré quand même plus efficace, mieux organisé. Et preuve en est encore avec ce tir de Jean-Philippe Daly. 1 minute 17 à jouer, plus 11. Taf, et même plus que ça. Ouais. C'est la grosse satisfaction. En revanche, pardon de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai que Kyan Anderson a été transparent, et pour un meneur américain, c'est vrai que c'est un petit peu insuffisant. Allez, Anthony Racine avec un tir comme il les aime, en reculant. Un tir impossible pour beaucoup, mais pour lui, c'est la routine. Milosevic avec la Minsamb, oublié là-bas dans le corner. Ils auront eu quand même des positions de tir ouvertes. Avec un peu plus de réussite, ça aurait pu faire mal. Ouais. Bricky. Et la balle rendue à Laza, même si c'est contesté par les joueurs de Chalon-Reims. Ça n'aura sans doute pas une influence déterminante sur l'issue de cette rencontre. Non. 40 secondes à jouer. Mangris Nepomnier, il aurait été quand même chahuté par Gavrilovic. Il lui a fait provoquer quelques marchés, puis là il arrache ce rebond. Allez, Anderson, même ça. Même s'il ne le réussit pas, Kyan Anderson, c'était pas son soir, ça c'est certain. Milosevic, qui encore avec ses appuis décalés va s'offrir 2 lancers francs supplémentaires. Il aurait été beaucoup sur la ligne. Georgi Milosevic. Combien en a-t-il tiré des lancers francs? Pas tant que ça en fait. Il aura provoqué beaucoup de fautes en revanche. C'est vraiment un joueur intéressant parce que il est complet. Il peut jouer, je pense, à pas mal de postes. L'attaque, il est à droite de l'extérieur. Quand il faut, il sait arriver. Et il distingue vraiment de bonnes passes aussi. Ouais, 15 points et demi de moyenne l'année dernière avec Évreux, ça vous situe quand même le bonhomme pour l'équipe qui a remporté la Winners Cup. Voilà. Et encore on a retrouvé Dominique Leclerc qu'il y avait à la mi-temps, 64 à 74, et c'est assez logique somme toute, même s'il y aurait eu ce truc. Allez, Sofiane Bricky pour la remise en jeu, il reste 14 secondes de possession. Ouf, c'était moins une. Ouais, je savais pas si elle allait. C'était moins une. Vous avez encore une faute à donner. Et sans doute aussi que du côté du Champagne Basket, on fait attention au panier avérage, parce que la première place commence à se dessiner pour cette équipe qui va empocher là sa 2e victoire ce soir, et on se dit qu'en cas de défaite, pourquoi pas dans cette Leaders Cup, ce sera important le panier avérage. Toujours pas, côté Anderson. La Minsamb qui relance, et on va jouer cette dernière attaque à fond pour pourquoi pas prendre 12 points voire 13 points d'avance. Marquis Jackson qui passe sous le panier, la Minsamb, et voilà, 13 points d'avance. Et on va jouer encore cette dernière attaque. Et non, ce sera un ultime échec pour Léopold de K et ses coéquipiers qui s'inclinent ce soir à domicile pour leur premier match dans cette Leaders Cup face à une très belle équipe du basket Champagne, très organisée, très sûre de sa force. Et quant à Laza, eh bien il reste